Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Dan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour tout simplement un ovni dans la méta, une decklist que vous allez sans doute croiser pas mal sur l'Orcanito puisqu'elle est liée très présente en ce moment. Il me semble même que le meilleur joueur de l'Orcanito, le numéro 1 des ranked, joue cette decklist là. Elle est plutôt surprenante pour l'adversaire, elle est plutôt forte contre tout, elle peut passer sous les decks les plus contrôles et elle peut évidemment rivaliser avec les decks les plus aggro. Bref, avant de passer à cette decklist, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines. Merci à tous ceux qui le font. Comme d'habitude, pour les gens qui n'ont pas le temps, vous retrouverez en description la decklist, tout comme mes réseaux sociaux et le Discord communautaire Alter Ego. N'hésitez pas à me rejoindre sur ces différentes plateformes et on passe tout de suite à la decklist. Un bleu-gris aggro qu'on a encore tout simplement jamais vu. 17 non-ancrables, c'est beaucoup, mais vous inquiétez pas, normalement vous ne pouvez pas briquer avec ce deck. Comment est-ce qu'il se joue? Et bien tout simplement il va essayer d'avoir plusieurs entre guillemets plans de jeu, un plan de jeu un peu enfin plusieurs plans de jeu, non, il a globalement qu'un seul plan de jeu, il veut aller vite, il veut l'aurer vite, mais il a plusieurs manières de gagner, soit ça passe par les lieux et un peu de contrôle avec la mine des 7 nains et les 6 chansons qu'il embarque, les 2 Quand soudain survint Zeus et les 4 plus ardents que le feu des volcans. La mine des 7 nains, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu qui coûte 2 ancrables, qui a 6 de volonté et 2 pour déplacer, qui coûte 2 pour déplacer les personnages dedans. Il leur 1 passivement à chaque début de tour, et là où il est intéressant, c'est que durant votre tour, la première fois que vous déplacez un personnage sur ce lieu, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger 1 de dommage. Si le personnage que vous avez déplacé est un chevalier, vous allez infliger 2 de dégâts à la place. Évidemment, on embarque quelques chevaliers, notamment le petit joyeux qui est un drop 1, une 2-1, qui a l'avantage d'être insaisissable durant votre tour, donc vous allez pouvoir aller prendre des trades, notamment les Diablos, même si en ce moment dans la méta on en voit un petit peu moins. Il peut aussi faire quelques dégâts sur un génie. Vous l'avez compris, si vous avez la mine, vous pouvez le déplacer dans la mine, faire 2 dégâts au génie, attaquer le génie, et ça vous permettra globalement de tuer un génie. Si vous avez 2 mines, c'est même encore plus fort, vous allez tout simplement pouvoir le déplacer de mine en mine et faire évidemment 4 de dégâts passivement au génie et pouvoir partir à l'aventure avec lui tranquillement. L'autre chevalier que vous embarquez dans le package, c'est évidemment le prof chevalier hardy, une 1-3 pour 2 non ancrables, qui leur 1. C'est un peu une star des decks aggro gris, enfin un staple dans les decks qui veulent être aggro et de couleur grise, puisque vous allez poser une menace et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez défausser votre main pour piocher 2 cartes. Évidemment, on ne joue pas ce personnage si on a, enfin on n'active pas cette capacité si on a la main pleine. Par contre, si on a déjà la main vide, évidemment, c'est tout simplement monstrueux. Pour 2, vous posez une 1-3 qui vous fait piocher 2. On peut difficilement faire mieux. Pour le reste du deck, on enchaîne avec de la rampe, le petit typo. L'idée, c'est contre certains match-up, notamment le gris, c'est d'arriver très vite à votre Big Ben, puisque Big Ben contre les stratégies grises, c'est tout simplement très fort, puisque pour rappel, c'est une 2-5 qui coûte 5 ancrables, killer 2, qui est hors d'atteinte. Très intéressant contre le gris, évidemment, pour pas être la cible de chansons, et surtout, vos autres personnages gagnent résiste plus 1, donc autant dire que tous les sorts que peut jouer un Steel Song par exemple seront bien moins forts contre vous une fois que le Big Ben aura touché le sol. L'autre carte que l'on met dans le deck pour pouvoir arriver ramper un petit peu, c'est évidemment Pickly. Alors celle-là on l'a jamais vue encore dans des decks compétitifs, ou alors très peu. C'est une 3-4 pour 3 ancrables qui leur 1. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez l'un de vos personnages et placez-le dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. Tout simplement vous allez pouvoir sacrifier vos typos ou vos joyeux si vous en avez plus besoin, pour tout simplement ancrer facilement sans vider votre main. C'est intéressant quand vous avez une stratégie aggro. Posez quand même une 3-4 pour 3, donc c'est quand même un body assez intéressant qui peut prendre des trades et qui peut encaisser pas mal de dégâts. Il est alien, c'est intéressant parce que vous jouez également la chambre du Conseil Galactique, donc c'est un autre lieu qu'on n'a pas beaucoup vu pour l'instant. Pour 3 ancrables, 7 de volonté, 1 de coup de déplacement qui leur 1 passivement. Tant que vous avez au moins un personnage alien ou robot sur ce lieu ne peut pas être défié. En gros, vous pouvez poser votre Pickly sur le lieu et ensuite l'adversaire, notamment le rouge qui veut essayer un petit peu de nettoyer avec ce soyez prête. Enfin soyez prête, ça marche pas sur les lieux, pardon, mais par exemple s'il a des Maui requins, s'il a des Maui tout court, ou des cartes qui peuvent genre en violet par exemple, je pense au lapin plus la Madame Imrenard, pardon, et ben en fait si vous avez un personnage sur ce lieu, il pourra pas défier votre lieu, donc vous allez vous faire un petit point de l'or gratuitement. Vous allez en gros l'obliger à jouer son soyez prête. Évidemment si vous avez des lieux
qui joue un soyez prête, ça vous arrange puisqu'il va nettoyer son board, nettoyer le vôtre, mais vous c'est pas grave, vous allez continuer à lorer tranquillement avec votre chambre galactique. L'autre personnage évidemment, vous jouez beaucoup de lieux, l'autre personnage qui est très intéressant, qui en plus est lui-même alien, il est pirate et capitaine, donc il synergise très très bien avec le Monsieur Mouche, on l'a pas encore vu mais vous en embarquez 4. Lui en plus donc il est alien, donc vous pouvez le mettre dans la chambre galactique, il va gagner de la résistance et du lore pour le nombre de lieux que vous avez en jeu, donc évidemment si vous avez plein de lieux en jeu, vous allez partir à l'aventure avec pour faire des gros bursts de lore. Il va être très très dur à gérer puisqu'il va avoir résiste, donc ça va devenir potentiellement un résiste 2 voire résiste 3. Il va lorer 4, donc l'adversaire va devoir le gérer. Il va en gros devoir choisir entre gérer votre John Silver ou gérer vos lieux. Évidemment, si vous avez la chambre galactique, vous allez pouvoir protéger vos lieux, donc le John Silver sera plutôt pas mal dans ce spot-là. Ensuite, on a évidemment, lorsqu'on est deuxième joueur et qu'on est un deck aggro qui veut quand même prendre le board, la meilleure carte pour tenir un board et commencer à lorer, donc générer de la menace pour votre adversaire, c'est évidemment la Kaloun. 3-2 résiste 1. Pendant votre tour, chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, vous allez gagner 2 éclats de l'or. C'est tout simplement monstrueux, elle a résiste 1. Si vous arrivez évidemment à jouer Big Ben, elle aura résiste 2 et alors là ça devient un monstre. Les Monsieur Mouche, on en a parlé. L'autre carte qui fait son apparition dans un deck qui a vocation à être compétitif, c'est évidemment Alice Marin Avisé, une 1-4 pour 3 dans Crab Killer 2 qui est hors d'atteinte, très intéressant contre le gris. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous allez pouvoir choisir un autre de vos personnages qui va gagner plus 1 de l'or et hors d'atteinte. Vous le comprenez tout de suite, si vous arrivez à la poser et que vous avez par exemple un énorme John Silver, vous allez pouvoir lui donner hors d'atteinte et plus la résiste qu'il aura accumulée et un de l'or supplémentaire, ça peut tout simplement clore des games très vite. L'autre grosse carte du deck c'est le Picsou, tout simplement parce que c'est un énorme stack, une 5-5 pour 4 non-crab Killer 2, c'est tout simplement très chiant à gérer pour l'adversaire. Vous allez pouvoir partir à l'aventure, ça va prendre un Maui passivement si jamais il veut le défier. Bref, c'est très pénible pour votre adversaire. L'autre énorme stack du deck, c'est évidemment les Gantou, capitaine tête de mule, une 4-3 pour 5 ancrable Killer 4. Celle-là, si elle arrive à survivre le tour où elle est posée, c'est tout simplement monstrueux. Vous avez des Alice, vous allez pouvoir le protéger grâce à Ward d'atteinte. Donc voilà, à en abuser évidemment. Pour vous protéger, 4 plus ardents et 2 Zeus, on l'a déjà vu. Et enfin, le dernier lieu, c'est pour aller titiller les rouges bleus, c'est évidemment le manoir de Picsou. Activez évidemment votre John Silver. 9 de volonté, 2 de l'or passif, c'est le meilleur lieu pour lorer et pour tenir le board, c'est évidemment le manoir de Picsou. Bref, une decklist aux petits oignons. Je vous conseille de regarder la vidéo parce que vous allez y voir du gameplay plutôt intéressant. Vous allez certainement voir des lignes de play, voir ce dont est capable le deck, donc n'hésitez pas à ne pas switch, même si c'est sur Inktable. Je sais que c'est pas le mieux, c'est contre une IA, mais ça permet voilà, d'illustrer, de voir un petit peu des lignes de play et de voir quand même ce que le deck est capable. Évidemment, votre adversaire va pouvoir s'adapter, va pouvoir connaître le deck, etc. Mais bref, n'hésitez pas à rester sur la vidéo pour voir un peu de gameplay et on passe tout de suite sur Inktable. Et c'est parti sur Inktable et on va commencer par affronter tout simplement un rouge-violet. Deck assez agressif, du coup, assez aggro, donc on va essayer de déborder l'adversaire. Ça, on n'en veut pas au mulligan du prof, c'est pas ce qu'on recherche. Ça, je suis pas sûr non plus. Est-ce qu'on veut ramper contre rouge-violet? Je suis pas sûr non plus. De Zeus, on n'en veut pas. Ça peut être utile si jamais il nous sort un Flynn ou quelque chose de pénible. Ça, je pense qu'on le veut pas non plus. En vrai, on a 1-2, le 3 qui peut aller virer le happy, enfin le joyeux pour arriver plus vite à 5 d'encre. Alors on est premier joueur, on va ancrer un Big Ben contre le rouge. Big Ben, c'est pas vraiment ce qu'on veut. J'ai oublié de mettre en plein écran, pardon. Donc on va juste faire ça. Ah, est-ce qu'on met une mine pour pouvoir aller lui chercher son Tchernabog? Je pense qu'on va commencer à mettre une mine. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut pas de deuxième joyeux. Quoique on aurait pu plutôt virer le Big Ben. On va mettre la mine. Bon, lui, je peux pas le bouger, il faut 1. Il faut même 2. Mais par contre, je pourrais faire 2 dégâts parce que c'est un nain. Enfin, c'est un chevalier, je crois. Ouais.
Bon, je pense pas qu'il va prendre le trade. S'il prend le trade, évidemment c'est mal joué. En tout cas c'est pas mal. Faudrait que lui, il parte à l'aventure. Comme ça je peux aller chercher le... Oh parfait, je peux aller chercher le Magic Wound. Bon, il a beaucoup pioché. Oh, j'ai une deuxième mine. Je pense qu'on va mettre beaucoup de mines contre lui. Je pense qu'on va ancrer. Mince, ouais, bon, tant pis. On va partir à l'aventure. J'aurais pu faire 2 et l'empêcher de piocher encore une carte. Au final, on n'a pas joué notre Piquet. Pliqui. Plicli. Je sais plus ce que c'est son nom en français. Ah, bon, par contre, ça c'est vraiment très fort. Je pense qu'on a peut-être pas besoin de ramper. Hein. Au final, on lord assez vite avec tous les lieux. Le John Silver, ça va être plutôt violent. Bon, il a un génie, mais enfin, c'est pas qu'on s'en fiche, mais presque. En plus, là, si je veux, je peux tuer son génie. Je peux le bouger là. Non, c'est une fois par tour. En vrai, sinon, je peux le bouger de 1 et jouer un Strange of Rising Fire. Est-ce que ça marche si je le bouge 2 fois? Donc là, je vais bouger lui et je vais le mettre là. Ah, ça marche aussi. Bah du coup, ça va être ça en fait. Hein. Et on va prendre le lore facilement. On est déjà à 12, il est à 3, il a 4 de trucs. 4 de lore. Enfin, 3 de lore, 4 de mana. Je pense que... Bon, là, il va peut-être pouvoir prendre une mine. Ah non, il préfère prendre... Moi, j'aurais pas fait ça parce que là, il m'offre un petit peu le trade. Enfin, il m'offre même pas le trade, en fait. Je vais juste bouger lui, ici. Et je vais lui finir son Maui. On va jouer ça. On va partir à l'aventure. On est à 15. 17 s'il réagit pas. Alors il arrive dans les tours où il peut commencer à nous contrôler, mais bon, bah là on va refaire pareil, hein. On va lui défoncer son génie. C'est assez affreux cette manière de jouer. C'est assez drôle, je dois bien avouer. Voilà, on gère les génies, on peut continuer à partir à l'aventure et on va juste finir. En fait, j'avais même pas besoin de finir son pauvre génie. Mais voilà, c'était quand même assez plaisant. Il arrivait sur ces tours où il avait soyez prête, sa grosse 6 sous. Ouais, bon, il a pas eu le temps. C'est allé trop vite. On va enchaîner contre un vert violet. Et cette fois, on est deuxième joueur. Donc, il va falloir qu'on gère un petit peu plus au début. Donc, c'est pas mal. On a notre typo. Est-ce qu'on veut Picsou? Est-ce qu'on veut Gantou? Alors là, si on a un alien ou un robot, des aliens, on en a. On a évidemment John Silver, on a Plicli. Ça, on pourrait peut-être garder. Ça peut être pas mal. On peut garder ces deux pour avoir des gros loreurs. On a un tour 2 qu'on veut pas du coup. Et je pense qu'on va pas garder lui parce qu'il est non ancrable. On a Prof, c'est pas terrible. Par contre, on a Kaloun, c'est bien. On a aussi la mine pour aller faire des dégâts. Là, on va en créer une... on n'a pas de tour 1. C'est un peu terrible contre vert violet. Vert violet, deuxième joueur. On n'a pas envie de pas avoir de quoi le gérer. Bon, par contre, là, on va faire un typo. On va se débarrasser, je pense, de... Ah, on a le manoir. On va ancrer... je pense qu'on va ancrer... Ah, qu'est-ce qu'on ancre? On pourra se débarrasser de la Kaloun, mais j'ai envie de la jouer Kaloun quand même. Prof, j'ai envie de le garder aussi. Je pense qu'on va se débarrasser des lieux pour l'instant. Et on va se débarrasser de la chambre galactique. Ah, bon, il nous fait défausser malheureusement. Là, il nous offre un trade, mais on va le faire piocher.
C'est pas très grave. Il a pas ancré. Je sais pas trop ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? On pourrait poser Kaloun et poser une mine. C'est ce qu'on va faire. On va lui proposer un peu de menace. On va aller chercher son petit Diablo avec Typo. Et on va passer. Ça c'est un peu embêtant. On va venir chercher, bon, c'est pas très grave. On pourrait poser prof, mais non, on va plutôt... oh, bah il nous offre Cursed Merfolk. Parce que là, du coup, on va commencer par bouger Kaloun dans le lieu, faire un dégât ici. Aller chercher sa Ursula. Bon là, il risque de prendre le trade inverse, donc on aimerait bien... Je pense que malheureusement, on va ancrer ça. Et on va jouer un John Silver, histoire de pouvoir aller chercher le... Ah, bon. Marx, c'est pas trop chiant. Ah si, c'est un peu plus chiant. Parce que là, du coup, il détruit notre mine. Mais on va pouvoir piocher. Là, on va ancrer ça. On va jouer un prof. Donc ça, c'est là où c'est plaisant. On va piocher 2 cartes. Et en plus, on a plutôt un énorme monstre. Là, on va aller chercher ceci pour faire 2 de l'or. Et on va partir à l'aventure avec le John Silver. On va essayer de ne pas le laisser respirer. Le génie. Alors là, c'est dommage qu'on n'ait plus notre mine. Ça peut nous embêter. On a la chambre galactique. On va jouer la chambre galactique. Et est-ce qu'on joue, est-ce qu'on sacrifie le doc qui sert plus à rien pour mettre une 3-4 et ramper? Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que lui va partir à l'aventure. Bah, lui, il va pouvoir aller... Ah, est-ce qu'on prend le trade? En gros, de toute façon, ça change rien. On va l'aurer 2. La question, c'est de savoir est-ce qu'on veut affaiblir notre John Silver ou pas. Je pense qu'on va plutôt taper là. On a ancré beaucoup de lieux hein, quand même. Hein. On a ancré beaucoup de lieux. Est-ce qu'on joue Plikli? Et est-ce qu'on casse Doc? Non, je pense qu'on va juste le jouer. Mais on va pas faire son effet. Ah, je suis obligé. Bon, on va sacrifier lui. Et on va passer. On sacrifie le Doc parce que c'est un peu le personnage qui nous intéresse le moins. Ah mince, ça c'est... Ah non, c'est bon, il a mal joué. Il aurait pu faire 3 de l'or gratos avec. On est à 10. On a un Raging Fire, ça c'est plutôt bien. On va le jouer. La question c'est sur qui? Je pense qu'on va taper ça, hein, c'est le plus chiant. Mince, ça fait que 3. J'espère que personne n'a vu. C'est pas grave. On va partir à l'aventure avec tout. On va essayer de finir cette game. Cette game où il y a eu un misplay. Ça arrive, je sais pas, j'ai vu 4 créatures, enfin 4 cartes, je me suis dit qu'on avait 4 de dégâts, mais pas du tout. C'est très mauvais. Bon, après, si on a une mine, on peut la finir. Bon, il va perdre du temps, il va plutôt trade, c'est parfait pour nous. Ah, c'est parfait pour nous. Faut pas qu'on s'échoue. Bon, là, ça va, on va arriver à 18, 19. Et on a la mine en plus. Donc là, on peut bouger ce personnage-là. Trigger la mine, finir ça pour être tranquille. Et en fait, on finit la partie. Parce qu'on passe à 19 et à 20. Le top deck qui nous fait gagner. On est content, évidemment. On avait mal joué le tour d'avant. On va enchaîner avec un rouge-bleu. Rouge-bleu contrôle, donc là il va falloir aller assez vite. L'avantage c'est que les Picsou, les Kaloun, les Monsieur Mouche sont assez chiants à gérer pour notre adversaire. Le côté un peu négatif évidemment c'est que... alors qui c'est qui commence? C'est lui qui commence. C'est que... qu'est-ce que je voulais dire? Le côté négatif c'est que les Big Ben ne servent à rien dans ce match-up là. Donc ça c'est un peu chiant. Par contre les lieux sont très forts.
Est-ce que j'ai envie de ramper? On va déjà ramper avec lui. 1, 2. Est-ce que j'ai envie d'avoir la Kaloon? Est-ce que j'ai envie de ramper contre bleu-rouge? Ou est-ce que j'ai envie de poser des créatures et partir à l'aventure? Je suis pas sûr que la Kaloon aille chercher grand chose dans ce match-up, donc on va plutôt l'acheter. Alice, c'est mieux. Bouquet de vertu, ok. En fait, c'est... Ah, on a un manoir de Picsou, c'est très bien aussi. On a beaucoup de lieux. Qu'est-ce qu'on se débarrasse? Je suis pas sûr que Plus ardent que le feu des volcans serve à quelque chose pour l'instant. Et on va poser de quoi partir à l'aventure très vite, c'est ce qu'on veut de toute façon. On veut... bon, lui il commence à ramper, c'est un peu embêtant, mais on va essayer de le suivre un petit peu. Et après on va essayer de le submerger. La question c'est que là on va être à 2, on va être à 3, on va potentiellement être à 4 au prochain tour. Donc à mon avis on n'a pas besoin du pli-cli. Étant donné on devrait sauter son tour. Par contre là c'est qu'est-ce qu'on jette? Prochain tour j'aimerais bien jouer le manoir quand même pour commencer à l'orer de manière très agressive. Le moins bon contre lui je pense que c'est la mine. Ça a que 6 de vie, du coup ça se prend le Maui. Donc c'est ce qu'on va faire en fait. Et on va partir à l'aventure avec Joyeux. On va prendre notre premier point de l'or. Bon, il peut trade en face. Grand Bertala, ça on n'aime pas. Il trade pas. Tant mieux pour nous. Par contre, il faut quand même qu'on protège un peu notre manoir de Picsou. Là c'est un peu chiant, ça nous offre des non ancrables comme carte. Alors qu'on aurait aimé garder évidemment la chambre galactique. Sinon on pourrait jouer Alice. Ou alors... non, on va jouer ça plutôt. On va attendre un petit peu pour le lieu parce que j'ai pas envie de me le faire trade direct. On va aller prendre le typo. Je sais pas si c'est vraiment à moi de faire ça. Disons que j'ai pas envie qu'il ait trop de solutions quand je poserai mon manoir. S'il a trop de créatures en jeu, bah, il va tout simplement en avoir rien à faire. Là, il y a... Ah non. Là, il nous offre peut-être le Maui pour poser un MacDuck tranquille. C'est peut-être une ouverture, là. Ce qui est sûr, c'est qu'on va ancrer Plicli. La question, là, c'est est-ce qu'on joue le manoir? Est-ce qu'on trade? Ouais, je pense qu'on va faire ça. Qui on trade? Je pense que là, si on trade là, on va trade ici. Tout simplement pour prendre du 2 points. Parce que là, il va peut-être trade back. Du coup, on aura détruit son board. Il chante au Farago. Bon, ça, c'est très bien pour nous. Il redresse, ouais. Et là... Bon, il tape ici, c'est pas gênant. On est très très bas en l'or, hein, par contre, ça c'est assez catastrophique. Ça par contre c'est très bien. Le truc c'est qu'il est déjà à 8, donc on va éviter de poser trop de l'or. On va défier malheureusement son Maui. On veut protéger notre lieu, même s'il a déjà pris 6, il est quand même assez vulnérable. Et on va passer 6 sous, ça nous fait rien. On prend nos 2 de l'or, on va peut-être passer à 8. Maintenant que la 6 sous est passée, on peut lui proposer une Kaloon. Non, on veut pas ancrer, on arrête d'ancrer. Et une Alice. On va partir à l'aventure pour profiter une dernière fois du manoir. Bon, le manoir on a peut-être joué un peu tôt, on aurait peut-être dû attendre un peu plus. Alors, remarque, il est parti à l'aventure. Ah oui, parce qu'il fait toujours son... Bon, ça nous va à peu près. Le manoir reste. On aurait peut-être pu être un peu plus parcimonieux sur ce qu'on a joué. Ça dépend ce qu'on pioche, évidemment. De Monsieur Mouche, on est plutôt gâté quand même. Là, il a plus de cartes en main. Il a pas trouvé son Flaversham. Là, il trouve un Ice Block, c'est parfait. On va s'envoler là en l'or. On va passer à 16 et je pense qu'on va gagner... on va gagner là-dessus. Je pense qu'il a un peu mal joué le sens de ses cartes. Il aurait mieux fait de jouer Soyez prête et ensuite 6 sous peut-être. Quoique ça aurait grosso modo pas changé grand-chose. On va jouer ça. On va partir à l'aventure avec tout.
On n'a pas besoin de trop réfléchir là. Il peut pas prendre le manoir avec ce qu'il a sur le board. Oui, bah oui. J'aimerais bien ne pas le prendre ce dégât, mais on n'a pas trop de choix. Il a une 6 sous. Mais ça va arriver un peu tard. On est à 18 et on va passer à 20. On va partir à l'aventure avec lui. Et hop, on s'envole. On va faire un dernier match contre Steelsong, je pense. On va jouer contre Steelsong pour essayer de mettre en œuvre le Big Ben et voir à quel point les personnages d'atteinte sont forts dans ce match-up. Donc ça, on n'en veut pas. Kaloun, on prend. Monsieur Mouche, on est combien? On est deuxième joueur encore, donc on va garder Kaloun. Plikli, c'est pas mal si on arrive à avoir un T1, sinon c'est un peu nul. Monsieur Mouche, on veut pas. Est-ce qu'on veut la Alice? Je suis pas sûr qu'on la veuille pour l'instant. Et la question, c'est ce Plikli. Est-ce qu'on le veut ou pas? Sachant qu'on est obligé de sacrifier un de nos personnages quand on le joue. Si on a que Kaloun, on va pas vouloir le jouer. On va le garder au cas où. On a notre T1, ça c'est pas mal. Cendrillon. Est-ce qu'on lui offre Happy? Est-ce qu'on lui offre Joyeux? Je pense pas. Est-ce qu'on va plutôt préférer faire un typo autour d'eux? Dans tous les cas, il faut qu'on ancre quelque chose. Je pense que malheureusement, Joyeux... Est-ce que c'est Joyeux qui s'en va? Ou est-ce que c'est le typo au T2? Est-ce qu'on a envie de se vider la main? Ou est-ce qu'on a envie de ramper avec Plikli? Mais le problème c'est que Plikli, pour le jouer, il va falloir qu'on joue de Joyeux à un moment. En vrai, j'ai l'impression que ces deux cartes sont mortes, qu'on les jouera pas. Par contre, Sakaloun, on va la jouer, c'est sûr. Bon, si jamais on change d'avis, ça nous permettrait d'arriver vite au T4. On va plutôt ancrer Joyeux et passer. Cendrillon qui arrive, voilà, on a bien fait de toute façon. Ah, ça va aller assez vite. Bon, il a chanté. On va ancrer peut-être un plus ardent, on n'a pas besoin d'en avoir deux. Ou alors est-ce qu'on ancre un Plikli? En vrai, typo, ça peut être intéressant pour très vite jouer le manoir de Picsou. Kaloun ou typo? Genre que typo nous ferait arriver directement au T4. Mais bon, je préfère jouer une Kaloun quand même. Je préfère aller lui trade ses chanteurs tout de suite. Ou sa Lilo si jamais il part pas avec la Cendrillon. Bon, il a Ariel en plus. Bon. Là, ça devient pénible. On va ancrer Plikli, hein. Je pense que là, clairement, il nous servira à rien. La question, c'est est-ce qu'on joue une autre Kaloun? Je pense qu'on va jouer Kaloun, hein, en espérant, évidemment, qu'il n'y a rien pour refaire pareil. Je me rappelle plus qu'il a pioché ce rêve bleu. Bon, ça va. Ça va, même si c'est un peu chiant. Est-ce qu'on récupère une main pas trop mal? On a des objets, on a... Donc ça nous va. La question, c'est qui on tape? Là, il faut qu'on pose des gros personnages. Maintenant, on va peut-être poser double smi. On va ancrer une carte. Je pense qu'on va ancrer la chambre. C'est ce qui nous sert le moins pour l'instant. Et est-ce qu'on veut jouer ça? Je pense pas. Faudrait peut-être faire attention à la grosse Cendrillon. On va jouer double mouche. On va aller défier la Cendrillon là. Ce serait quand même le pire qu'il arrive à altérer la grosse Cendrillon. Je pense qu'on reviendrait juste pas en fait s'il arrive à le faire. Oula, double smi. On n'est pas bien du tout dans cette partie quand même. Il lord vite. Là, je sais que là on peut aller chercher. On peut à peu près aller chercher un peu tout. Ça nous embête encore. Ce rêve bleu. Bon, il trouve un petit peu les cartes dans l'ordre.
Ah, ça par contre, nous, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Pour le coup, qu'est-ce qu'on encre? On encre le typo. On va jouer lui. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant pour nous. Parce que là, on va pouvoir aller... Donc elle a résiste 2, donc elle peut aller chercher lui tranquille. Elle, pardon, tranquille. Elle peut pas aller chercher ça, parce que sinon elle meurt. On va aller chercher la Cendrillon. Récupérer nos 2 petits points de l'or. On va aller nettoyer le board adverse. Donc là, le spot, il est pas trop mal. On a trouvé notre Big Ben. C'est un petit peu une des clés pour stabiliser un peu le match-up contre Steve Song. Bon, là, ça nous va. S'il fait rien de mieux que ça. Raging Fire, ça c'est chiant. Bon, il monte quand même très vite là, mais ça va être dur. On peut tenter d'incliner le Big Ben pour aller chercher le max de personnages en face. Kaloun, on va la jouer, je pense. On pourrait faire double Kaloun. Double Kaloun, est-ce que c'est bien? Double Kaloun, c'est pas mal en vrai. Hein. Avec Big Ben, ça fait quand même pas mal de choses. Je pense qu'on va ancrer la chambre. Et là, on va devoir prendre des trades intéressants. Donc lui, il faut qu'il aille prendre la Lilo. Ou la Cendrillon d'ailleurs, peu importe. Prendre la Lilo. La Kaloun va prendre la Cendrillon. Oups, ça c'est mon téléphone qui était dans ma poche. Et lui, il va prendre un Big Ben. Il va passer à 15, 16, 17. Ça fait beaucoup. Nous, on n'est qu'à 6. On pourrait passer à 19. Oh là. Bon, à mon avis, on va pas réussir à revenir. Donc on fait quand même 6 de l'or. Il faudrait qu'on ait une chanson. On a un Zeus, dis donc. On a un Zeus. Évidemment, on va jouer le Zeus là-dessus. Là, faut qu'on lui laisse un petit Simba. Donc là, on va évidemment défier tout. On va sacrifier une Kaloun. Ah, quoique Kaloun là-dedans, elle meurt pas. On va faire comme ça. Kaloun là, elle prend qu'un de dégâts. Est-ce qu'on va réussir à remonter cette game? Ce serait assez fou. Et il nous reste 2. Je pense qu'on va ancrer un manoir. Et on va jouer un John Silver. Bah là, en fait, on se met presque à portée de l'étal au prochain tour, non? 2, 4, 6, 7, 8. On a gagné en fait au prochain tour. On a réussi à remonter cette game. C'était pas du tout gagné. Parce que là, en fait, on va prendre... Les Kaloun ont vraiment fait le boulot. Parce qu'en fait, il nous a offert à chaque fois les Lilo. Et avec le Big Ben, on a pris 0 dégâts avec les Kaloun. C'est juste complètement insane. Donc là, on est à 18. Et on va finir, évidemment, avec le Big Ben. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que cette découverte de ce nouveau deck un petit peu, un ovni un petit peu dans la méta, un bleu-gris aggro, on n'en avait pas vu, on n'en avait jamais vu tout simplement, c'est la première fois que ce deck fait son apparition. Il est très présent sur l'Orcanito si jamais vous jouez sur l'Orcanito, j'ai d'ailleurs pas mal testé le deck sur l'Orcanito, j'ai eu je crois 5 victoires, 0 défaites, c'est plutôt pas mal. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée, tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!